Bonjour à tous. Je vais essayer ici de développer sur quelques éléments, sur à la fois un processus qui est individuel et collectif, pour partager de notre expérience, parce qu'on est nombreux sur cette chaîne à s'être connus au travers du passage par la perversion narcissique, puisque là on a affaire au gouvernement à un état d'esprit, et cet état d'esprit tu peux avoir affaire au même, et vivre, en fin de compte, un processus individuel que là, nous allons vivre collectivement. Il va y avoir donc, c'est comme si on allait vivre un divorce collectif. Et ces deux états d'esprit qui vont se séparer. Et fondamentalement se séparer par de la prise de conscience. On sait maintenant qu'il y a une forme de connexion neuronale qui est en train de se faire avec Internet. C'est-à-dire on était tous des neurones un peu isolés les uns des autres. J'ai longuement et régulièrement répété aux plus jeunes, en tous les cas, il y en a beaucoup parmi vous qui n'avaient pas de souvenir de ce monde sans Internet et sans autant d'accessibilité à de l'information qui éveille ta conscience. Donc, et parfois on oublie ça. Mais ça participe de façon puissante à l'éveil de notre conscience, à la conscientisation et à la formation, en fin de compte, d'une sorte d'organisme, un organisme en quelque sorte vivant, on va le voir, mais qui est en train de se former. On est nombreux à s'être connus au travers de la perversion narcissique qui t'amène à tout un chemin, à tout un processus ou non. C'est pas systématique. Il y a des personnes qui ne vont que analyser la personne à laquelle ils vont avoir affaire, par exemple. Pendant des années, j'ai échangé avec des victimes de la perversion narcissique qui avaient juste besoin de se retaper. Et après, qui retournaient dans les mêmes situations. Des fois, c'est des problèmes personnels qui n'ont pas été réglés parce qu'il y a des strates différentes de niveau de conscience. Si tu ne fais qu'analyser l'autre, tu peux retomber dans le piège parce que des fois, c'est toi-même qui vas dans cette situation. Par exemple, tu es fasciné par une perverse ou un pervers narcissique pour différentes raisons qui peuvent être liées par exemple à ton enfance ou des problématiques d'ego. Tu peux avoir envie de sauver l'autre. Tu essayes en permanence de mettre en place cette position de sauveur. Tu as besoin d'être un sauveur, d'être un chevalier servant, etc. Il peut y avoir différentes raisons qui font que tu replonges par exemple. Ça veut dire que tu ne te connais pas toi-même. Tu as un petit peu étudié l'autre, pas suffisamment, et tu t'es pas éveillé sur le fait qu'il y a différentes raisons qui font que tu vas te représenter en chevalier servant, ou alors tu vas avoir envie de fasciner cet être que tu as en face de toi, tu veux qu'il soit fasciné par toi, tu veux enfin qu'il te reconnaisse, parce que peut-être tu n'as pas été reconnu par tes parents, et tu te mets toujours dans un schéma de perversion avec les autres à vouloir être reconnu par le pervers, par exemple. Ce qui fait que je suis passé par euh, un, le fait que tu ne puisses pas dénoncer ta mère, tu ne puisses pas dénoncer ta famille, mais au-delà de ça, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm, c'est même les aimer même, alors que tu es maltraité, avec 10 ans d'orphelinat, et c'est qu'à l'âge de 33 ans que je vais vivre l'effraction. Ça veut dire qu'il y a l'ancienne façon de penser qui va mourir, donc c'est une forme de mort et après de renaissance. Mais ça passe par une effraction. Donc j'essaierai de développer un petit peu sur ce par quoi on risque de passer. C'est mon point de vue. Hein. Il y a à la fois l'approche un peu psychologique, sociologique, il y a une approche un peu eschatologique, et puis il y a une approche qui m'a été partagée par Christelle, puisque les anciens utilisaient les astres, l'astronomie, et puis il y a aussi cette approche qui m'a été partagée. Je vais développer un petit peu là-dessus. Mais déjà, je vous parle du processus individuel, où quand tu as affaire à une souffrance, tu vas en fin de compte transcender cette souffrance et monter dans le méta, devenir psychologue, un peu sociologue, etc., te comprendre. Et là, t'entres vraiment dans un niveau de conscience plus élevé. Donc il y a une forme de surpression et d'effraction. Ce qui fait que j'ai vécu l'effraction, j'ai vécu ma traversée du désert, qui n'est pas complètement finie, et je vis un peu du fruit maintenant. Un peu du fruit. C'est... je vis un peu du fruit, mais c'est pas quelque chose dont je vis. J'en vis pas, quoi. Mais au moins, je vis des fruits.
des choses très positives, des choses que j'ai développées en termes par exemple de connaissances, et qui m'apportent aussi du positif dans la vie. Tout n'est pas positif, mais il y a du fruit, il y a déjà du fruit. Et en fin de compte, collectivement, on va passer par ce même processus. Donc j'essaye ici d'un peu d'expliquer le processus pour aborder les événements, des fois d'une façon avec un tout petit peu de recul. C'est difficile, hein. Moi-même je suis des fois dans le mental, je suis dans l'instant présent, je suis très temporel, je vais m'énerver. Il faut aussi se positionner, des fois il faut aussi se mettre en colère. Mais c'est pour ne pas réduire un processus, parce que j'ai peur que beaucoup de personnes souffrent de trop. Quand je dis j'ai peur, ça m'empêche pas de dormir, hein. Mais dans mes échanges, les interactions, les dernières là qu'on a eues, je me suis dit, je vais peut-être apporter ces explications sur ma façon d'appréhender les choses, et on verra bien après si ça va en ce sens. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent que, ils vont obtenir tout ce qu'ils pensent de la politique. Je sais pas, admettons qu'on arrivait à faire démissionner Macron, ils s'imaginent qu'en fin de compte, après le problème il est réglé. Donc, comme je pense que ça va durer une quarantaine d'années, dans sa métamorphose, je préfère apporter ces explications-là pour se donner ce temps-là, mais pas pour démobiliser. Il va falloir vraiment agir, réagir, et qu'on soit le plus nombreux possible. Plus on est nombreux, moins on a à mettre dans le pot. C'est-à-dire que là, moins on en est nombreux, plus il faut en donner, il faut en donner. Donc au contraire, j'invite de plus en plus de monde à venir nous rejoindre, à se motiver, se mobiliser, mais je vais l'expliquer là. Donc il y a les fractions, la métamorphose, la chrysalide ou traversée du désert. Il y a différentes façons, en fin de compte, d'avoir cette approche. Là, je vous ai fait un petit schéma. Donc, les fractions, je les représentais par le conditionnement. Je vous l'avais fait avec la bouteille, par exemple, où je vous disais, les gilets jaunes, ce sont ces molécules qui sont à l'intérieur, qui sont dans un conditionnement, la bouteille, et ils vont sortir, donc, on va enlever le bouchon, sortir du conditionnement. Et quand ça se fait, tu ne peux plus jamais retourner dans la bouteille. Que ce soit individuel ou collectif, il n'y aura pas de retour dans la bouteille. Je ne dis pas que ce sera toujours la forme des gilets jaunes. Je ne sais pas ce qui va se passer au niveau du mouvement lui-même gilets jaunes. Mais la métamorphose est en route pour arriver à une dualité extrême entre deux mondes. Le nouveau monde qui va se mettre en place, que je vais symboliser par un enfant, par la naissance d'un enfant, et puis vous avez l'ancien monde. Alors par exemple, je vous l'avais expliqué, le système leader charismatique, etc., tout ça c'est l'ancien monde. Le nouveau monde qui va se mettre en place est horizontal. Donc les gens sont sortis de cette bouteille et des personnes vont essayer de les remettre dans cette bouteille et vont être rejetés. Là, on en est déjà à 4 ou 5 personnes qui ont essayé de créer un parti politique et puis une liste électorale pour les élections européennes, et pour remettre les gens dans la bouteille et compter sur la politique qui est ancienne. Là, tout doit être métamorphosé. Tout. Donc on essaye de nous remettre dans la bouteille. Ce qui fait que peu à peu, il y a des séparations qui vont se faire. Il y a des nouvelles personnes qui vont rejoindre les mouvements, il y en a qui vont quitter, il y en a qui vont tenter des choses. Parce qu'ils sont encore dans le raisonnement de l'ancien monde. Ils espèrent des choses à travers une liste électorale. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Il y a une vraie cassure qui va se faire. Et cette cassure, tu peux la vivre individuellement. J'étais donc dans un environnement de perversion. J'étais placé en orphelinat, 10 ans d'orphelinat, maltraitance, etc. Et c'est à l'âge de 33 ans, grâce, vous voyez l'intérêt de la connexion Internet. C'est grâce à une amie qui enseigne à l'université et qui va me faire les premiers pas dans la psychologie. Je ne suis pas psychologue, mais ça va me permettre en tout cas de comprendre énormément de choses. Et en plus, j'ai passé de longues années à observer et à continuer à observer et à continuer à apprendre. Mais on voit bien que c'est la conscience qui m'a permis de me délivrer, parce que sinon j'aurais pu ou me suicider. J'étais incapable de comprendre ce qui se passait. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que c'est très complexe, hein, la relation avec de la perversion narcissique. Là, par exemple, observez, vous voyez, moi je vois des émissions de télé, tout le monde se dispute, les gilets jaunes, etc. On est en train de tous se disputer pour une organisation à la tête avec un pervers narcissique et en plus en délire de mission, hein, il y a les images qui sont en ligne. C'est des morts, c'est des gens qui se disputent, c'est des blessés, c'est tout ça pour un type. Voilà, un type avec son organisation.
Et ça peut durer, il peut y avoir 1000 morts, 2000 morts, on le sait, hein. En ce moment même, on est en train de bombarder un pays, hein, l'armée française bombarde. Et c'est des morts, c'est des familles qui sont mortes. On a liquidé complètement la Libye, hein. Ça gêne personne, ça ne les gênera pas. Donc on est dans cette relation toxique, il va falloir se délivrer de cette relation toxique, et aussi entrer dans la maturité. Parce que j'étais dans cette relation toxique, parce que je suis né en tant qu'enfant dans une famille, et il y a une hiérarchie. Il y a les anciens, il y a tes oncles, tes tantes, la grand-mère, le grand-père, ton père, ta mère, etc. Tu dois respecter, hein, tu dois respecter. Tu as en plus cette forme d'ascendance sur toi. Donc c'est aussi comme un rituel au passage adulte, et en plus avec la délivrance de l'environnement toxique. Ça c'est individuel. Et là on va à peu près le vivre de la même façon, mais forcément comme là on parle de millions de personnes, et on parle d'un processus qui va être universel et pas seulement en France, qui va s'étendre au reste du monde, il y aura 40, 50 ans de traversée du désert pour arriver aux fruits. Donc là on a l'effraction. L'effraction c'est l'ensemble des conditionnements psychiques. C'est l'effraction à la loi. C'est vraiment je m'oppose maintenant à l'autorité et je vais vers mon individuation, je vais vers ma maturité. Là on a l'effraction. Ensuite il va y avoir toute la formation de l'organisme, je vais un peu développer autrement là-dessus, le développement de l'organisme, la montée en conscience, pour qu'il y ait deux organismes qui entrent en dualité et que l'ancien monde s'éteigne pour laisser la place au nouveau monde. Ici, c'est tout le développement d'un organisme au travers d'une base. Il y aura une base et qui, après, nous emmènera aux fruits. Là, je vous parle un peu des choses avec un peu de psychologie, de sociologie, ou c'est un peu une approche comme ça. Et dans l'eschatologie, par exemple, c'est ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. J'avais expliqué dans une précédente vidéo, on peut reprendre dans l'histoire la Révolution française avec Drouet, par exemple, tout ce qui a pu se passer, la remontée des doléances au roi, là on a le grand débat, on voit des processus qui sont similaires. Si vous prenez l'histoire du roi David, je vous avais expliqué, c'est des processus qui étaient similaires. À chaque fois, ce sont des crises, et avec le roi David, c'est un pervers narcissique avec Saül. Alors là, je ne vais pas dire que c'est le roi de France, il y avait de la perversion, mais je pense que son entourage était fait de perversion, et c'était aussi un monde qui demandait à se métamorphoser, qui ne s'est pas métamorphosé, et du coup, puis avec, il y a plein de choses, la Révolution, je ne vais pas entrer dedans, mais avec la famille royale d'Angleterre, des organisations occultes en arrière-plan, il y a eu plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, ça s'est métamorphosé. On a eu la couronne sur la tête du roi. Je le répète aussi dans cette vidéo pour ceux qui n'ont pas vu la précédente. Dans la tradition, le couronnement, c'est aussi l'éveil de ta conscience, l'éveil de la conscience sur toi-même, les autres, l'univers. Dans la tradition, l'enseignement, quand tu reçois cet enseignement, tu vas être couronné. La couronne, elle est descendue du roi au noble, enfin au bourgeois, et du bourgeois, maintenant, la couronne doit redescendre au peuple. Il va naître de tout ça une base, et qui nous emmènera aux fruits. Donc ça, je l'ai vécu individuellement. Et je ne dirais pas que j'en suis là au niveau du fruit. Il me reste plein de choses à apprendre, que ce soit sur moi-même. Et après, ça se fait avec les années, et aussi avec l'âge. Puisque très souvent, il y a des cas exceptionnels. Hein. Moi, j'en fais pas partie, mais j'ai vu des petits sages, des personnes de très jeunes, 16, 18 ans, c'est déjà des petits sages. Ils ont une base extraordinaire. Moi, j'avais pas la même, j'arrive du pire en termes de métamorphose, ce qui fait qu'elle a été très violente, cette métamorphose pour moi. Mais là, pour qui, ils ont une base extraordinaire, et ce seront dans le futur, je l'espère, des petits sages, quoi, par exemple. Donc voilà pour les étapes par lesquelles, là, on va passer. Après, pour aller un petit peu plus loin, j'ai pris ce schéma-là, parce que j'échange sur Internet, on est un certain nombre à échanger, même sur des engouttes. Il y en a beaucoup qui regrettent qu'à la 4e semaine, il n'y ait pas eu qu'on n'ait pas fait, on n'ait pas fait tomber le pouvoir à la 4e semaine. Ça, c'est mon approche. J'ai peut-être tort. Mais pour moi, une poignée de gilets jaunes, quand je dis poignée, même si on était très nombreux, c'est une poignée par rapport aux 66 millions de Français. C'est pas démocratique, en quelque sorte. Ça a secoué, ça. Moi, je ne regrette rien de ce qui s'est passé, ni comme ça s'est passé. Parce que c'est aussi accepter les choses comme elles se présentent. Depuis des années, on rêvait qu'il se passait quelque chose, au moins il se passe quelque chose. Après, je ne vais pas regarder dans les détails si c'est positif, négatif, il se passe quelque chose. Je prends les choses et je les accepte telles qu'elles sont. Et ça, c'est aussi un problème d'ego souvent. Ah ouais, mais si on faisait ci comme ci, il aurait dû y avoir ça, on aurait dû faire ci, etc.
faisons, fais. Si tu as des choses à proposer, fais-le. Mais j'accepte les choses et j'apprécie les choses telles qu'elles sont. Mais quoi qu'il en soit, si on avait renversé le pouvoir à la 4e semaine, personne n'était prêt. Je ne sais même plus si à l'époque, je ne m'en souviens pas, j'ai pas le souvenir, on parlait déjà du RIC, de la Constitution et j'en passe. Ça, il a fallu du temps pour que l'organisme commence à raisonner et à développer son intelligence collective. Donc il va falloir un certain nombre de semaines. C'est pour ça que je vais prendre la représentation d'un fœtus à 14 semaines, à la 14e semaine. Donc si, ça aurait été pour moi prématuré à la 4e semaine, avec les risques de récupération d'extrêmes au niveau politique. Imaginez la bagarre. Tu fais tomber Macron, là ça aurait été une bagarre, je ne vous raconte pas, entre les politiques, etc. Et surtout, il nous reste à interagir en tant que fœtus qui se développe, à interagir déjà avec l'univers et à développer ton système immunitaire et j'en passe. C'est un développement qui doit continuer. Parce que par exemple, là, il y a beaucoup de masques qui tombent. Le décor est en train de tomber. On voit M. Castaner qui dernièrement a menti comme un arracheur de dents. Et en tous les cas, moi, je trouve ça extraordinaire de le voir mentir. Et en plus, il a été repris par l'AFP. Il a été repris dans son mensonge. Ça, c'est sur la vidéo de Greg, je ne suis pas content, la dernière qu'il a faite. Et ça, c'est positif. Parce que ceux qui doutent encore un peu sur certains trucs vont douter de moins en moins. Et on commence à parler de plus en plus de choses. C'est vraiment un organisme qui est en train de se mettre en place. Donc, même d'un point de vue eschatologique, j'ai voulu prendre ça du point de vue eschatologique, mais c'est aussi un petit peu à l'image, on peut le reprendre dans l'histoire de Moïse. On veut détruire Moïse, on veut tuer Moïse, parce que Moïse est la représentation, c'est comme si on voulait tuer les gilets jaunes. On dirait que les gilets jaunes sont un petit peu Moïse, et tu voulais tuer Moïse, parce que Moïse, c'est le nouveau monde. C'est quitter l'esclavagisme, c'est quitter l'Égypte, c'est fuir, et c'est aller vers la Jérusalem à travers la traversée du désert. Et on veut tuer Moïse, on veut essayer de l'éteindre, on tente tout un tas de choses. On joue sur la réputation, on joue énormément sur les médias. Le nerf de la guerre, c'est les médias, puisque les autres pensent, eux, au travers de ce que disent les médias. Ils raisonnent le monde au travers des médias, et j'en passe. Ce qui fait que si les médias disaient toute la vérité, il y a longtemps que le système aurait été changé, aurait été métamorphosé, les gilets jaunes n'auraient peut-être même pas existé. Donc là, on va tout faire à travers les médias, parce que le média, c'est celui qui contrôle l'information, contrôle le monde, et c'est vraiment ce qui fait penser et raisonner l'ancien organisme qui va se mettre en dualité avec le nouvel organisme qu'on pourrait prendre sur la représentation de Moïse. Donc l'organisme qui va naître, on pourrait l'appeler Moïse, qui va aller vers la traversée du désert et le nouveau monde. On voit bien que c'est des cycles qui se représentent, on est vraiment dans un système cyclique, il va donc y avoir une dualité. J'ai pris pour ça, bon c'est un dessin, hein, je m'excuse, hein. J'ai dessiné un fœtus, on pourrait le mettre à l'envers, à l'endroit, vous mettez comme vous voulez, mais j'ai repris un fœtus. La connexion, on pourrait dire que c'est un petit peu la connexion avec Internet, qui est en train de se développer, de développer son système immunitaire, de développer son intelligence collective, et qui est en train de développer sa colonne vertébrale, comme par exemple, chaque fois qu'il y a un nouvel arrivant à l'image de François Boulot, par exemple, lui c'est plutôt l'aspect juridique, il est capable de développer sur pas mal de choses, là il est en train d'emmener énormément de choses, surtout quand il est invité. Vous avez, Étienne Chouard, qui va lui nous emmener toutes ses connaissances au niveau de la Constitution et au niveau du RIC, mais pas seulement. Il y a plein de personnes, je m'excuse, je ne retiens pas tous les noms, ce sont ceux qui me marquent le plus, mais surtout c'est parce qu'on était un certain nombre à déjà connaître Étienne Chouard. Donc après, j'ai du mal à retenir les nouveaux noms. Mais il y a plein de personnes qui arrivent. Donc on est en train de reconstruire la colonne vertébrale. C'est un organisme, une société est un organisme aussi. Il y a par exemple la justice, la police, il y a des organes. La prison est un organe, c'est un peu comme vous savez, c'est les mauvaises cellules qu'on enferme, qu'on isole du reste, etc. Maintenant, bon, vous me comprenez, quoi. Il y a différents organes qui permettent à l'organisme de pouvoir fonctionner et qui ne se réadaptent plus aujourd'hui à cause de l'ancien raisonnement. On a vu qu'on s'effondrait dans Narcisse,
les problématiques de conditionnement et j'en passe, mais quoi qu'il en soit, le système maintenant est tellement... C'est un peu comme un être vivant qui a un cancer généralisé, où tous les organes, jusqu'aux os, il y a un cancer très profond, puisque cette république maintenant, en réalité, fonctionne suivant des intérêts privés, et puis toutes sortes de délires derrière, hein, parce qu'il y a des intérêts privés, il y a des intérêts avec les États-Unis, et donc des intérêts aussi géopolitiques, il y a du messianisme, il y a de la franc-maçonnerie derrière qui est dans la spéculation, etc. etc. Tout est cancéreux. Si vous prenez par exemple les élections, tu prends un citoyen lambda, personne ne le connaît, il se présente aux élections, s'il ne fait pas partie d'une organisation en arrière-plan, s'il n'est pas financé par des gros intérêts privés, il est foutu, il ne passera jamais. C'est pas ça la démocratie. Tout est pourri. Tout doit être revu. Donc, pas de métamorphose, mais un nouvel organisme qui naît, qui sera la base pour accueillir le nouveau monde et se transformer au travers de la traversée du désert et ensuite du fruit. Donc j'ai mis en 14 semaines. Bien sûr, je ne dis pas le mouvement des Gilets jaunes, ce sera fini, sera prêt, la base sera prête au bout de 9 mois de grossesse. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, sachant que c'est aussi universel, ça doit s'étendre. Si ce n'est qu'en France, la planète est elle-même un organisme. Si ça ne se faisait qu'en France, c'est comme s'il y avait un cancer généralisé sur à peu près la surface de la planète en termes de conscience et en termes d'organisation. Tu soignes qu'une région, le reste va venir recontaminer cette partie-là. Donc on va avoir des gros problèmes avec l'Union européenne, on va avoir des gros problèmes avec les anglo-saxons, on va avoir de gros problèmes en général, et puis pas seulement. Donc c'est chaud ce qui nous attend, hein. Et je tiens à le dire parce que moi j'approche pas les choses en disant dès que j'obtiens quelque chose au niveau des taxes, j'arrête, la vie ça va aller. On est vraiment maintenant à la croisée des chemins, on l'a vu, en termes au niveau du social, au niveau politique, économique, au niveau écologique, environnemental, au niveau de la diplomatie, enfin de nos rapports diplomatiques ou même de tous les enjeux qu'il peut y avoir au niveau des matières premières. On est à la croisée des chemins, c'est complexe, hein. Donc je ne m'imagine pas une problématique, on va régler en quelques temps, puis on repart à autre chose, et puis c'est fini, on retourne dans notre quotidien. Pour moi, ça ne va être qu'une accélération du temps, en quelque sorte, un rétrécissement, puis plein de choses qui vont arriver, des scandales, ça va secouer, quoi. Je pense que ça va secouer. Donc forcément, là, on a un organisme. Les Gilets jaunes, c'est un organisme et une base qui va aller jusqu'à les douleurs de l'enfantement, la perte des os et la naissance de ce nouvel organisme qui va vraiment là être en dualité avec l'ancien monde. Et toujours, toutes sortes de choses qui vont être faites pour tuer la naissance, l'arrivée de ce nouveau-né. On va essayer de le contrôler. On voudrait nous remettre dans la bouteille. C'est pour ça que même les polémiques, maintenant, là, je regardais encore un policier qui disait « Ouais, c'est bien fait pour sa gueule au gilet jaune qui a eu la main explosée. » Mais pourquoi on est en train de se disputer? En train de se disputer parce que ça aurait jamais dû prendre autant d'ampleur et durer aussi longtemps. On voit bien qu'Aïe est calcifié de l'autre côté. Donc c'est calcifié, forcément, ce qui va se passer, c'est que peu à peu avec Internet, ça s'organise, on passe dans les fractions, on va passer par 40-50 ans de traversée du désert, et ça va former le nouveau monde. Et c'est obligatoire, quoi. Donc pour l'organisme, donc la planète est un organisme vivant avec des organes. Une société, c'est un organisme vivant avec des organes. Et puis aussi un être humain, c'est un organisme vivant avec des organes. Et là, on est en train d'assister à la formation, en fin de compte, de cet organisme. Là, il y a des personnes qui créent des sites web, il y a des personnes dans la justice qui ont rejoint. Ils ont fait des fascicules, par exemple, pour ceux qui se feraient arrêter. Ils t'expliquent ce que tu dois dire, pas faire, etc. C'est en train de s'organiser. Et ça va aller vers une réflexion à recréer, il y a l'ancien monde, on dirait, et c'est recréer un nouveau monde. Et c'est une base. Et bien sûr, l'autre monde, pour le moment, ne va pas bouger. Va se calcifier, lutter, combattre, etc. Parce que ça représente des milliards et des milliards, ça représente le pouvoir. Et ça représente aussi l'effondrement spirituel, parce que dans un jeu de force, ce qui se passe, vous allez avoir... vous connaissez l'expression « la vérité prend les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur ».
dans les mécanismes avec la perversion et dans une fin de cycle, c'est exactement la même chose. Vous avez comment dire, les pervers, tout ce qui est perversion, tout ce qui est lié à la perversion, ce qui est plus bas spirituellement, qui sont beaucoup plus actifs, qui ne s'alourdissent d'aucun scrupule, d'aucune valeur, d'aucun principe, qui sont des hyper-compétiteurs, et qui sont en même temps la présentation de l'inverse, très humain, à l'écoute, avec de l'empathie. Mais en réalité, tout ça est un théâtre, c'est un véritable théâtre. Alors là, le théâtre est en train de tomber, on commence à se rendre compte que Emmanuel Macron a des problèmes d'ego. Alors l'ego, c'est quoi? Il est égocentrique, c'est quoi l'égocentrisme? Il est pervers, c'est quoi la perversion? Il va falloir continuer à s'enrichir et à développer le système immunitaire. Parce que si tu ne sais pas à qui tu as affaire, tu te retrouveras comme toutes les victimes avec qui j'ai échangé, qui retombaient dans le panneau. Parce qu'elles ne comprenaient pas. Il va falloir vraiment... Et c'est faire un effort. On n'a pas envie de faire d'effort. On voudrait obtenir les choses en s'énervant un petit peu et tout. Non, non, il va falloir continuer à conscientiser, aller dans le méta et apprendre des sciences, à se développer, et que tout ça, ça soit un pot commun et qui forme l'intelligence collective. Donc on a affaire à de la perversion. Et la perversion, elle est suractive. Donc, ce qui fait qu'elle monte au bout d'un moment, à la fin d'un cycle, où les entreprises veulent faire beaucoup plus, par exemple, de bénéfices, où la morale s'effondre, parce que ça passe par la déliquescence. Il faut savoir que cette effraction, elle passe aussi par une déliquescence personnelle, c'est-à-dire que c'est fini, tu n'en peux plus. Là-dedans, il y a de la vapeur, c'est le feu intérieur, et tout ce qui résistait au changement, à l'éveil, parce que tu veux rester dans ton regard un peu infantile, immature, rêveur, dans ton imaginaire, tu ne veux pas devenir adulte. Et à un moment donné, c'est vraiment comme un jeu de force, où tu te décalcifies, et c'est fini, ça passe. La sève monte. Et donc là, tu commences à vraiment à regarder les choses telles qu'elles sont, et à entrer dans la maturité. Hein. C'est presque comme un rituel au passage adulte. Hein. C'est quelque chose de très puissant. Et là, on est en train de vivre exactement la même chose. Il y a une déliquescence qui est en train de se faire. Ils n'ont plus le contrôle sur les trucs, il y a des choses qui passent, qui leur échappent, etc. Toute la perversion remonte, parce qu'elle, donc, elle ne s'embarrasse de rien, et à la fin, elle a la tête du pouvoir. Il se passe dans ce mécanisme forcément des choses qui se révèlent, puisqu'on a des pervers et des manipulateurs, donc on découvre des choses, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens commencent à s'éveiller, et ils attendent de la part de ces personnes qu'ils s'imaginent des gens comme tout le monde, qui sont peut-être un peu égocentriques. Non, 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 vous avez affaire à une organisation terrible, et des gens qui vont très mal, hein, très très mal. Alors il y a une dualité qui va se former, parce que les autres s'éveillent. Mais c'est un petit peu comme si on était dans un train, et puis les passagers qui étaient là, à l'arrière, ils faisaient la fête, ça mange, tout le monde allait bien là-dedans. Ils s'aperçoivent que le train va tout droit dans un ravin. Et puis là, ils appellent les autres devant, eux qui ont pris conscience. Mais non, mais tous les pervers, petit à petit, ont pris la tête du train. Tous ces malades mentaux, ces gens qui sont hyper arrivistes, égoïstes, hyper compétiteurs, c'est eux qui conduisent le train. Et ceux qui sont à l'arrière, qui s'éveillent, il va falloir qu'ils reprennent la tête du train. Donc il va vraiment y avoir là une lutte, une véritable lutte, et c'est là qu'on pourra appeler ça la perte des os et les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que vraiment cet enfant, ce nouveau-né, va s'imposer comme nouveau monde. Et après, il va falloir tout métamorphoser, continuer à prendre conscience, organiser, et ça c'est 30 ou 40 ans, jusqu'à qu'on ait une société complètement alignée sur le réel, qu'on en ait fini aussi, parce que la traversée du désert, il y a les anciens qui meurent dans le désert, il n'y a pas un seul ancien qui arrive à Jérusalem, pas un seul patriarche. Ce qui veut dire que c'est 40-50 ans, c'est aussi des personnes comme moi, peut-être comme vous, qui devront s'éteindre parce qu'on aura trop souffert, on sera trop peut-être rigide, et laisser une génération nouvelle qui sera vraiment dans la naissance de ce nouveau monde. On y goûtera peut-être nous un petit peu, je ne sais pas, mais il va vraiment se passer ce mécanisme de traversée du désert. Il le raconte parfaitement, la traversée du désert. Hein. C'est là qu'on y trouve les tablettes, c'est là qu'on y trouve le feu ardent, la lumière en quelque sorte, et ça raconte aussi une forme de processus d'individuation. Et là, on va vraiment passer par ça. Si je vous dis tout ça, je peux me tromper. Peut-être que dans 3 ans, tout est réglé, on est dans un nouveau monde vachement sympa, il n'y aura plus de problèmes d'environnement, d'écologie, de social, etc. Moi, j'y crois pas. Et ce qui veut dire que c'est à l'intérieur de tout un univers qui a une métamorphose. C'est du spectaculaire.
c'est une métamorphose, c'est de la souffrance. Quand tu vis ton processus d'individuation, tu passes par des nuits difficiles, des douleurs, c'est douloureux physiologiquement et psychologiquement. C'est vraiment comme le passage, vous savez, de la chenille au papillon. C'est vraiment compliqué. Et là, on parle d'une société tout entière. Donc avec des luttes, on parle d'un phénomène qui va être international. Je peux me tromper. C'est comme ça que je le vois. Mais si je vous amène tout ça, c'est aussi pour se positionner nous-mêmes dans le temps. Parce que c'est mon avis, hein. On échangera peut-être sur un en-goutte, si vous rejoignez les en-gouttes de Saber Solo, par exemple. Pourquoi pas, on peut échanger sur le sujet, hein. Au contraire, on commence déjà à le faire. Mais pour moi, c'est ça. Et ce qui veut dire que euh, qu'est-ce qui va se passer? Par contre, on va passer, peut-être en prendre conscience, et ben, on appréhende les choses aussi un peu différemment. On s'organise aussi un petit peu différemment. Et aussi, on est moins dur dans le ponctuel. Par exemple, il y a un petit événement, des fois, être un peu moins dur avec les personnes qui sont les porte-parole, par exemple. On est là, on est dans le temps présent, on est pris dans l'organisme en développement, là. Et puis on est là, ouais, mais l'autre il a dit ça, l'autre il fait ci, on se prend la tête, on est vachement impliqué. Et comme si tout était là dans les jours qui viennent, tout allait s'arranger ou ne pas. Je sais pas, des fois on est un petit peu trop impliqué. Et j'aborde maintenant de plus en plus les choses, je l'assimile comme étant un mouvement qui va durer entre 40 et 50 ans. Donc je vais aussi appréhender les choses un peu différemment. Là par exemple, je ne me suis pas réénervé quand j'ai vu ce représentant syndical là, de la police qui dit c'est bien fait pour la gueule du gilet jaune. Non, ce gamin n'aurait pas dû être là, on n'aurait pas dû être dans la rue, les CRS n'auraient pas dû avoir acheté cette grenade. Si on en est là, c'est à cause de toute cette métamorphose, et c'est à cause du gouvernement et ces pervers qui maintenant, par un mécanisme qui n'est pas très difficile à comprendre, par un jeu de force, sont maintenant à la tête du pouvoir. Il va falloir donc que la sagesse, mais c'est quoi la sagesse? J'en entends jamais parler quand on parle de politique. Je n'entends jamais parler de sagesse. Il va falloir que la sagesse, là, qu'elle reprenne le pouvoir. Et à partir de l'utilisation de l'expérience, comme par exemple, il y a des politiques qui vous parlent du passé, des reproductions historiques, ça leur sert d'expérience. Là, ces gens-là, il n'y a rien qui leur sert d'expérience. On n'utilise pas le passé, c'est pas de la sagesse. On n'utilise pas ce qui est à notre disposition pour faire une société dans une forme qui soit cohérente, par exemple. Et il faut vraiment que la sagesse revienne si on veut un résultat de sagesse. Parce que si on se croit qu'on va gagner quelque chose dans la compétition, et en plus dans une compétition internationale, moi je ne le crois pas, quoi. Il va vraiment falloir qu'on vive cette métamorphose. Donc on a l'arrivée du nouveau monde, d'une base, et ce sera en quelque sorte le mouvement des Gilets jaunes dans quelques temps, qui sera accompagné avec plein de nouvelles personnes qui formeront un organisme, qui auront développé sur la justice, sur l'économie, sur l'éducation, qu'on va développer donc sur les différents organes que forme une société, qui sera encore en dualité, jusqu'à que ça s'impose, et c'est là qu'on pourra parler de la perte des eaux, la naissance du nouveau monde, c'est fini, il est là, et il va se développer. Et il se développera en tant qu'enfant né sur 40 ans. Et à 40 ans, la quarantaine, parce que ça compte hein, dans le processus d'individuation, la quarantaine, s'isoler du monde en quelque sorte. Dans 40 ans, ces 40 ans, c'est aussi l'âge, un âge de maturité, d'une certaine maturité, et de métamorphose aussi beaucoup plus possible qu'avant. La quarantaine, il y a plein de représentations, mais c'est à 40 ans, ce sera un être dans la maturité, donc ce sera le nouveau monde, Aya qui est là. Il est enfin là. Et au travers de ce bébé qui va naître là, dans les semaines qui viennent, et qui est en train de se former. Donc il forme son système immunitaire, il forme son raisonnement, son cerveau, il est en train de former sa colonne vertébrale, il est en train de former ses organes. Après les douleurs de l'enfantement, la perte des os, c'est sanglant, c'est dur. Et puis 40 ans, je pense, 40-50 ans comme ça. Et après, je pense qu'on verra arriver vraiment un nouveau monde, un monde cohérent, un monde de sagesse, un monde avec une éducation extraordinaire pour les enfants, qui sera complètement fondamentalement différent, une façon de se nourrir différente, de travailler différente, etc., etc. Voilà un petit peu comment je vois les choses pour cette, en quelque sorte, traversée du désert. Puisque Emmanuel Macron nous emmenait en marche vers un nouveau monde de start-up
et qui soit à l'image d'un petit peu d'un empire romain. C'est l'empire, la renaissance du phénix, pour eux, c'était à peu près ça. Mais c'est vrai qu'après, derrière, il y a plein d'enjeux et plein de délires différents. Dans le messianisme, c'est un chaos, troisième guerre mondiale, etc. Pour les enjeux géopolitiques des anglo-saxons, il y a plein de délires derrière. On nous parle même de décimer une partie de la population. Il y a autant de délires dans les organisations qu'il y a de délires chez beaucoup d'êtres humains, hein. Il peut y avoir plein de choses derrière, quoi. Donc, mais c'est comme ça que je vois les choses et que je les appréhende pour déjà, perso, par exemple, me dire qu'est-ce que je peux apporter tous les jours en termes de conscientisation, en termes de formation de l'organisme. Par exemple, si un jour j'ai une idée, je l'apporte. Comme je pourrais, c'est pas ça que je ferais, mais je pourrais monter un site web et puis dire tiens, je vais créer un organe avec le site web pour développer un organe. Je sais pas ce que je ferai là demain, hein, mais en pensant comme ça me permet en fin de compte d'appréhender en tous les cas les événements et appréhender l'avenir d'une certaine façon. Alors c'est ce que je propose. Ici, je le propose. Et je ne dis pas que c'est la vérité, c'est quelque chose que je propose. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo.